détester, hein. Je suis pas dans ça. C'est ça que mon papa n'a pas pu me recruter. Et ça m'a valu le lynchage des Lolomania. Pourtant, j'étais sympathisante. Moi, j'étais sympathisante des Lolomania. Tes Ils nous ont brossants qui dit sont que déjà dans le direct. Claude a quand même une mal. bombe à danger. Qui reste là jusqu'à, dis-le qu'il lame, de dis-le que je roule dans l'avion, je suis dans mon château, dis-le qu'il lame, dis-le ça beaucoup, Il me je plaît n'ai de rien moi, à ne foutre. plaît pas. Et que Libérez Claude mon a quand ex-patron. même 900 postes, qu'aujourd'hui là, jusqu'à l'AS 40, il met 900 postes sur moi, il n'y a rien à foutre. Ça fait longtemps que le monde entier connaît votre mode opératoire. Ouais. On sait que Flo, c'est une mytho par excellence. Elle n'a rien, elle ne vaut rien. Je dis bien, elle n'a rien, même le parfum, c'est un nom d'emprunt. C'est pas pour elle. Tu comprends? Le parfum de Yamsé, c'était pour que, oh lolo, comme tu as 30 ans sans rien faire, mettons un peu le parfum de Yam, on va voir si vous achetez, c'est pour caler là. Claude Akam, lave-toi avec le parfum, mettez dans la baignoire. Boma, lavez-vous avec le Maintenant, il n'y a parfum. plus de Finissez les parfums. t-shirt de Yam. C'est vraiment l'histoire Et là les qui est grave. t-shirts, Maintenant, vous c'est le portez, parfum vous faites les Yam. photos, vous faites challenge Tout pour t-shirt, vous faites les photos Mambo, avec les rien t-shirts. pour les autres. Franchement, faites les photos avec les t-shirts, challenge t-shirt, vous montrez. Même porter, elle n'a jamais porté. Jamais. La méchanceté. Vous êtes où dit ça Elle est ici, trop non? ingrate, trop. Ah non, non, elle là, tout pour elle. J'ai dit ça ici 9 ans. Les gens ont dit que j'étais jalouse. Jalouse de qui? Jusqu'à mon m'a disait que est-ce que l'amitié est forcée? Je peux être son amie. Une femme terriblement mariée comme moi, assise, je vais être l'amie d'une sapa. Prostituée depuis le temps d'ailleurs, je dois être chez les valises jusqu'à aujourd'hui. Je suis son amie par rapport à quoi? On parle de quoi en fait? Oh, tu me téléphones tout le temps. Est-ce que l'amitié est forcée? Moi, ton ami. Vous devenez même mon ami, c'est très difficile, ma chérie, parce que je suis une plus-value, je suis l'exception qui confirme là. C'est-à-dire que je suis la cerise sur le gâteau. Non, maman, pour être mon ami, c'est trop compliqué. Donc ne crois pas que je voulais. L'amitié, Isabelle dit, elle ne voulait plus de toi. Elle a refusé que tu vois le liquide de Lolo qu'elle a pris. Elle a pris le liquide de Lolo. Oui, madame. Elle a pris 1300 euros. Madame, j'ai Claude, vous avez compris. Linda Moneri Fac. Est-ce que tu es entré à la maison de Ponce Fac? N'importe quoi, bande de pauvrades, vous allez tourner comme ça en rond. Et Dieu ne va pas vous localiser parce que vous êtes foncièrement méchante. Vous insultez les gens qui vous ont rien fait. On m'a dit que la sœur de Doudou, celle-là, on dit qu'elle fait maintenant la prière. Il faut prier. Priez beaucoup. Parce que vous avez fait trop de mal gratuitement aux gens. Priez beaucoup, s'il vous plaît. Moi, je ne vous ai pas fait de mal. Je ne vous connais même pas. Je n'ai rien à foutre de vous. Je suis calée sur votre patronne parce que j'ai traité avec elle en vis-à-vis. D'accord? Et elle a voulu me détruire gratuitement. Et on ne fait pas ça aux enfants de Dieu. Moi, je suis une fille bénie. Bénie en arrivant, bénie en partant. D'accord? Donc, c'est pour ça que vous avez vu que vous n'avez pas eu avant. Vous étiez nombreux, toute l'armée cinglée. Mais j'ai eu raison sur vous. C'est que vous avez mis hors d'état de nuit. Oh, donc, vos pètes que vous faites, tout le monde connaît déjà comment vous êtes. J'ai dit tout le monde entier. Même sur, mais t'as vu les Ivoiriens. Les Ivoiriens qui prêtaient allégeance à votre tas à l'époque là. Quand je parlais de monétisation dans votre team de merde là, ils sont là partis, ils sont en milieu de différence d'elle. Elle est tournée, elle est star. Elle n'a même pas une page d'1 million d'abonnés. Elle a 300 ici, 200 là, comme le marché de Mokolo. Zonde, pas ici, pas là-bas. Rassemblez un peu, non? Rassemblez, vous tardez un peu que ça donne quelque chose. C'est comment? Elle est ici, elle est là-bas. Elle atterrit comme l'avion de nuit. Comme ça. L'autre jour, peace. Quelqu'un, une mouche ou je ne sais qui, ou ses sympathisants des Camerounais canadiens envoie un message à Maïla Rose. No, tu vas amener Flore au Togo pour voir les talismans et prendre les grimbas. Les Camerounais disent que, j'ai dit qui est. Premièrement, je vais vous rafraîchir la mémoire, je me rappelle de tout. Parce que moi là, j'ai une grosse tête, il y a l'espace dans ma tête. Donc les codes comme là, et là, vous comprenez, non, il y a l'espace. Maman, elle dit que Marie-Rose n'est jamais allée au Togo avec Flore. Il faut que je rafraîchisse la mémoire. Quelques avortons de mouches qui sont un peu dans le direct en train de cogiter là. J'ai dit, Marie-Rose, qu'elle partait au Togo, le problème a commencé avec Flore. Marie-Rose a appelé Fleur jouer la grande. Parce qu'elle aime quand tu l'appelles, elle fait comme elle ne répond pas. Tu envoies les messages, elle fait comme si elle n'a pas vu. Elle transfère le message, elle écoute ailleurs, mais elle fait qu'elle n'a pas vu ce qui est là. Donc toi, tu vois que le message n'est pas lu en fait. Le message est pour vous comme si il n'y a rien. Pour qu'elle a transféré, tu vois un peu le genre. Elle est trop bandite, cette fille-là. Alors, Marie-Laose, la peine, elle ne prend pas. C'était un peu froid le moment là. Marie-Laose programmée à aller au Togo. Le gars qui fait le petit déjeuner du Québec ici à Montréal, là, un Tchang comme elle, là, son frère, il est venu, il a dit que bon, il va aller avec elle et il a choisi pour commencer à faire étendre son organisme de petit déjeuner aux enfants qui vont à l'école. Il a choisi le Togo. Ça tombait bien puisque Flore était avec Marie-Laose, ça devait faire qu'elle devait aller au Togo, mais les problèmes sont arrivés avant. Donc il s'est retrouvé au Togo avec Flore. Marie-Laose a programmé le Togo après. Donc, Marie-Laose aussi allée au Togo. J'ai dit que bon, comme tu es là-bas, ça tombe bien. Peut-être vous allez vous appeler pour vous voir. J'ai essayé d'appeler Flore, appeler Marie-Laose pour faire comme une courroie. Ça dégénérait parce que madame avait sa feuille de route, comme quoi elle va la mener. Les abeilles vont faire ce qu'ils font. Ils vont la gâter, saboter comme ils ont fait là. Ils vont faire le boulot, quoi. Parce qu'elle a des gens qui font le sale boulot pour elle, ça c'est sûr.
Là, j'ai essayé comme j'ai pu. Donc, tous les quelques jours qu'elle a passé au Togo, cette sapard de Ngoï, Marie-Laurence n'était jamais avec elle. C'est ce monsieur de petit déjeuner. Ils ont fait quelques cours d'école, quelques ceci, quelques cela. Et ils sont revenus. Ils sont rentrés. Elle est rentrée avec Kalamongo et le cadenas sur les yeux. Mais, Le talisman est rentré. Elle a dit que c'est on m'a donné ça en cadeau au Togo. C'est quelqu'un qui m'a donné. Et puis les gens commençaient à commenter que c'est des talismans. C'est des ceci. Fais attention. Même Marie-Laurence qui lui parlait pas lui a dit, même comme je te parle pas, fais attention à l'objet là que tu brandis, que tu as eu au Togo. Parce que c'est son pays, elle connaît c'est quoi. Mais Ngoï, comme elle faisait souvent, elle se connectait, plaçait. Parce que quand elle plaçait ça, tout le monde était là comme ça. Comme ça, avec les cadenas, ça attache vos yeux. Oh, c'était les cadenas. Tu zoomes sur les cadenas sur les yeux de Kalabongo. Kalabongo a disparu parce que le talisman avait dit le nombre de temps que ça va durer. Ça, on te dit que c'est 2 ans, 5 ans. Après, c'est fini. Le pouvoir est fini. C'est pour ça que maintenant, c'est fait sans aller. C'est fini. Même l'argent pour aller voyager, aller commencer à chercher, il n'y a plus moyen. Parce que c'est compliqué. Le piment même ne passe pas. Elle va vendre quoi? Elle va travailler quoi? Le parfum même qu'elle a fallu que les abeilles appellent, sont là, achètent, ils sont là, mon nom dans leur bouche. Maman, achetez les parfums de votre star. Donnez même à vos grands-mères au village. Tiens, achète 5 cartons. Comme tu connais acheter l'amitié. Donc, quand de ton père t'a dépassé dans l'intérêt. Mais tu es sur les enfants des gens ici. Pardon. L'enfant des gens, c'est l'avenir. J'ai ta fille là. Une place. Laisse les enfants des gens. Pardon. c'est ça. C'est l'avenir. C'est tout pour eux. C'est tout pour eux. Voilà leur part là-bas. Maman, j'ai ta fille là. Où tu as combien, mon? Tu dis qu'il y a les autres, même ici au Canada, tu m'avais dit ça. Tu as vu que je n'ai même pas cherché à savoir c'est où, parce que tes choses, c'est tout comme la sorcellerie. Une femme m'a appelé ici du Cameroun. Elle me dit qu'elle cherche le numéro de Tchamaleu. Parce que son fils arrive aux États-Unis. J'ai dit que maman, tu veux la sorcellerie. La femme m'a d'abord fait tant mon. J'ai dit, madame, tu veux appeler le numéro de la sorcellerie. Je ne peux pas te donner son numéro. Va inbox lui écrit si tu veux. Moi, je ne fais pas les connexions de sorcellerie. Mais tu vois comment on traite les gens sur Facebook. Tu vas aller voir la personne là, elle va finir avec toi demain. C'est qui est-ce c'est ça? C'est qui a fait macracra va faire macrocro, fait aussi macricri. C'est qui est-ce c'est ça? Parce qu'il n'y aura pas un autre mot d'opérateur, c'est sont comme ça. Comment tu veux? Après, elle me dit, ouais, merci. Vraiment, je ne savais pas. Je dis, ah, madame, je t'ai dit ça comme ça, même si je suis enregistrée. Moi, j'assume mes propos, j'ai peur de qui? J'ai 53 ans, je parle maintenant, je parle. Le matin, je me lève, le matin, je me lève pas. Moi, quoi dedans? Je suis avancé. Pourquoi elle va encore parler que ou faire comme Gobapa pour que les thés cassés ne disent pas que j'ai peur de qui? T'es cassé, le lot, tout machin, ça fait quoi? Je dis ce que j'ai dit. Mais quand c'est la bénédiction, quand vous me voyez à vos yeux, que c'est bien, sachez reconnaître quand c'est bien. Taisez-vous un peu. Faites comme, ouais, la gifle, prenez la gifle, gérez au calme. C'est ce que vous suggérez, les filles. Parce que la dose est trop adulte. C'est-à-dire qu'elle a fini avec vous. C'est-à-dire que l'île est très non. Elle a fini avec vous. Elle vous a de pam, pam, pam. Je dis que le mari, alors non, il a seulement fini avec une plainte. Je veux seulement que la plainte elle arrive jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'il s'arrête et qu'il dit que bon, pour les ceci, pour les paix. Non, il n'y a pas de paix qui tienne. Il va jusqu'au bout parce qu'il n'a rien fait. Nous parlons de ce Thierry-là tout le temps. Moi, on ne sait même pas ce qui est. On a entendu le monsieur parler. Non. C'est quoi? Tu es venu t'asseoir ici, Ngoï, verser tout le monsieur. Oh, comme ça, fait. Je vais signaler à la France. La France, il a tapé, il va la marier, il est violent. Ça te regarde à quoi? Ça te regarde à quoi? Si Marie et que la femme, si une femme accepte que son gourou la marie, qui la tape, ton problème est où? Vraiment. Quand Chacun ses moi-même j'avais dit, fantasies, hein. je ne savais même pas ce qui s'est passé dans la bataille, dans la vidéo de la bagarre de Pépé. Je ne savais pas. Ça dit du sang qu'il y avait sur ses bras. J'ai dit que c'est sûr qu'il a porté des 2 bras, il voulait la mettre dans la voiture. Comme sa peau est fragile avec Oui, les oui, enfants, oui. la peau C'est s'est ça. épluchée. J'avais fait le diable, j'ai dit ça. Je ne te mens pas. J'ai dit ça à l'époque là. Même qu'il parlait Pépé. Parce que Pépé, je ne lui parlais pas. Pourquoi? À cause de Flore. Parce que Pépé est sorti clasher partout. Mais quand Flo insultait son grand frère, il n'a pas clashé au même moment. Je dis que c'est quoi? Pourquoi tu sectarises? Il faut clasher tout le monde. Si quelqu'un touche ton frère, comment on ne doit pas toucher ton frère? Que ce soit partout, que ce soit Flo. Tu dis, Bako, ne touche pas mon frère. C'est comme ça. C'est ça qui fait la différence quand tu traites tout le monde au même niveau. Personne C'est ne ça. reste que, oui, tu ne peux pas accepter pour l'autre et puis tu laisses pour l'autre. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? On est des vieilles personnes. On doit être équitable dans nos choix et nos positions. Je suis désolée. Je suis désolée. À quel âge encore? On va encore venir faire quoi? C'est déjà fini pour nous, maman. On a été partis. Vous pensez qu'on va encore faire quoi? Qui va donner quoi? Faut arrêter. Donc, ceux qui ont travaillé comme mandat, parce que les gens comme les Boma, ils vont tout être derrière moi. Boma, comment ils appelaient? Claude Akam, Nina Moneri qui n'a jamais eu l'accès à l'immeuble de Kenfak. Donc, elle n'a jamais pu être l'épouse. On l'a seulement utilisé, jeté comme on utilise, on jette tout le temps là. Maman, ils vont parler quoi? Le rêve est permis, mais vous êtes mal intentionné. Votre esprit, l'esprit qui vous accompagne n'est pas une belle âme. Votre âme n'est pas jolie. C'est pour ça. Mais c'est vrai. C'est pour ça que ça coule. Posez-vous des questions. Changez vos façons de prier. Je vous dis ça tous les jours. Je dis ça comme si je blaguais, mais c'est la vérité. Vous ne pouvez pas vous asseoir, vous prier pour le mal des gens.
vous pensez que Dieu va vous bénir? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Réjouis-toi. Réjouis-toi du bonheur de ton semblable afin que Dieu te localise et te donne aussi ta part. Vous êtes là-haut, comme ça, vous êtes en train de vouloir que les gens doivent gratter leurs dents sur le goudron. On vous voit comment vous grattez vos dents. On voit comment vous grattez vos dents. Oui, madame. Voilà une combine. La photo de sa mère sur le calorifère. Ma chérie, le bailleur lui a dit qu'elle n'aimait pas le clou au mur. Elle vient me parler. Moi, je mets les clous partout ici où je veux. Je peux mettre 57 tableaux ici, là. Maman, elle vient me parler. Le clou au mur, elle met la photo sur le calorifère, le chauffage. La photo, c'est que ça a même déjà brûlé même. C'est quelle qualité? Ma mère, maman. Moi-même, j'ai perdu ma mère. C'est comment? Ou bien pas au pays, il va te recueillir. Quand Vraiment. c'est comme ça, tu vas te recueillir sur sa tombe. Voilà, c'est tout. Et tu filmes, tu mets sur Facebook comme vous filmez. Lolo est parti chez Arafat, elle a filmé. Arafat filme aussi sur la tombe des parents. Tu mets ça, c'est tout. Ça ne chauffe pas. Elle est partie chez Arafat, elle est ivoirienne, village de Gorobo, de je ne sais pas quoi. Elle est partie se filmer sur sa tombe. Que Arafat, tu vas vraiment nous manquer. Ou c'était aussi pour faire le buzz. Pas aussi sur la tombe de papa, tu te filmes, tu nous mets aussi ça. Il y a quoi? Il y a quoi? Même si c'est pas fait joli, tu t'en fous. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans le culte de construire des tombes et tout ça. Tu t'assois, tu dis, ici c'est là où repose papa et ça ne fait rien. Les gens vont insulter ça. Depuis qu'ils insultent, ça change quoi? Depuis la connaissance. Si vous ne me voyez pas que moi je suis le prototype, que les juges ne changent rien. Je suis droite sur la verticale. Ça ne change rien dans ma vie. Rien du tout. Donc c'est même mieux de déchanter parce que ça ne change rien. Mes amis sont tous mes amis. Ma famille est tout ma famille. Mon mari est tout mon mari. Mes enfants sont tous mes enfants. Vous avez fait quoi? Changez, pardon. Je vous en supplie. Moi, je suis en train de donner les conseils, hein, parce que on ne peut pas passer toute une vie à haïr les gens qui nous ont rien fait. Vraiment. C'est trop. Toute une vie. Toute une vie. Toute une vie. Tu payes ta connexion tous les jours. Comme tu sais que tu as la poupée, tu as la chambre de Ngoï que tu vas dresser. Oui. Il y avait sa chambre. On n'a pas vu la chambre qui est vide chez sa chambre. C'est là où je l'ai insulté. C'était ma chambre de comme ça. Je m'en fais. J'avais décoré. Il y avait sa poupée avec les lunettes, avec tout dedans. Je vais lui arranger. Vous allez voir ça live quand je vais m'asseoir. Elle va s'asseoir face à face de moi. Je vais faire le travail live. Et tu piquais la poupée avec les guilles. Bien sûr, pourquoi pas? Tu sais que c'est quelqu'un qui fétichait mon ex-patron avant. Donc, à chaque fois, je piquais pour diminuer ses pouvoirs. J'ai payé un gros paquet de aiguilles. Maintenant, alors, comme ce n'est plus ta patronne, tu vas alors piquer pourquoi? Maman, pardon, tous les deux même vont passer à la piqûre. Je vais récupérer tous mes pouvoirs. Maintenant, puis tu lis les commentaires. Tous les deux vont passer à la piqûre. Mais il faut que la poupée de ta patronne soit... parce que c'est fashion. Je vais payer très chic parce qu'elle est très fashion. Parce qu'en matière d'habillement, elle a dit qu'elle me dépasse. Voilà, je vais payer très chic pour elle. Surtout, je vais payer beaucoup de trucs de puis celle-ci là, avec les gros seins, le monde sur le balcon, tu vraiment popombe là, tu la mets là, tu piques, tu viens, tu piques sur le sein. Puis tu n'es pas seule dans ta tête, non. La facile. Ouais, Facebook. Non, franchement, tu as fini avec. Ouais, non. Non, pardon, je vais arranger sa chambre. D'ici là, j'arrange sa chambre. Je vais bien arranger demain. Je vais faire une petite vidéo. La chambre, comment ça, c'est gros lunettes blanches là. Si les lunettes là sont cassées, je vais lui payer ça. Elle va porter ses lunettes avec ses coris. Non. Pour t'attendre pour ton ex-patron, là, tu prends une belle poupée sexy, bimbo, parce qu'elle a des pantalons. Il faut qu'elle ait des pantalons. Elle a un pantalon, les seins beaucoup comme ça, là. Tu vois, non. Tu lui mets la perruque, parce qu'elle ne voit jamais, c'est mon Dieu. Ou tu rases sa tête. Tu rases sa tête comme pour moi. Non, rase sa tête. Elle a la perruque. Rase sa tête parce qu'elle a toujours la perruque. On n'a jamais vu sa tête. Rase les deux têtes des poupées là parce que les deux femmes, on n'a jamais vu leur tête. Nous, on va voir la tête du père. Ma patron, elle avait la perruque ici à Francfort, à côté de chez moi. Non, il faut raser les têtes des poupées là parce que les femmes là, pour qu'elles viennent nous montrer leur tête, non, nous aussi on veut voir leur tête. Raser les têtes des poupées. J'ai pris le poids fini avec vous. Vous êtes très méchante. Très ingrat à méchanceté de ça la utiliser les enfants des gens. J'ai dit que moi, tous mes pouvoirs que j'ai investis sur, je vais tout retirer. Je vais arranger, réarranger ta chambre bien décorée, mettre la peinture. Quelqu'un dit, hé, Dorcas est là. Elle m'a débloqué. Dorcas, lui, elle
Elle est ici. Dorcas monte un peu. Dorcas dit que Reine Mère Bio respire un peu. Dorcas, il a bu même 3 verres d'eau. C'est qu'un nom, Dorcas. Tu sais, Dorcas, c'est toi qui nous as amené Chama. Le parlons, on peut parler en vrai. Je ne vais même pas Voilà, c'est l'appeler elle qui non a mené la Ma Dorcas, Kassongo. vraiment, ou nous cassons, vraiment, on a besoin de Facebook tranquille. Un jour, non. Bon, c'est sûr qu'il y avait les problèmes. C'est-à-dire que oui, était avec moi là, on faisait notre. Voilà. Chacun avait son camp de. Voilà, et tout. Mais. Il y a une Djountou à la base de nous, c'est une taille là. Franchement, le Djountou là, son opération ne comprend pas. C'est quoi avec les enfants, Dorcas? Pour que bon Oh, avenir, géant, pour que c'est ça. bon projection dans le futur. Nous, que maintenant, que nous pourquoi elle fait ça, Dorcas? Franchement, mieux gérer avec Sidonie au village là-bas, comme elle voulait faire ce qu'elle fait là. Elle n'est même pas, peut-être pas se recueillir même sur la tombe de son père. Dorcas, nous, on ne comprend pas ce qui se passe. Elle est même le bon pour qu'elle insulte les enfants des gens. Tribord, babord. Moi, Coco Kotou, c'est une fille très respectueuse. Elle a le respect au-delà de tout pour des aînés. D'accord? Si Coco n'était pas une fille respectueuse, prends toujours l'exemple de Monga Guigui qui est sa tante. Parce que Monga Guigui est la tante de Coco, mais Monga Guigui prête allégeance à Flore. Monga Guigui n'était pas à la soirée. Hein. Elle était en France, mais elle n'était pas à la soirée. Vous avez tout nous dit ça un matin ici. Là. Nous, on va venir prendre le commensal de ça. Toujours. Peace. Oui. Peace. Moi, je dis parce que Coco, même comme Monga allait prêter allégeance à Flore qui voulait finir les enfants de Coco, Coco n'a pas rejeté Monga pour autant. Tout comme ma soeur Black Beauty. Flore était ça. Elle avait dit qu'elle était quoi, la révérence. Elle avait un terme là, que c'est les quoi là. Que, elles avaient dit avec Reine Galoise qu'elle est la quoi là. Il y avait un terme là. Oui, qu'elles Oh. utilisaient pour dire que Flore était number, whatever. Mais, ok, elle a incité ses nièces, son beau ici et tout. C'était pas un problème parce que je vais pas l'en vouloir. Elle choisit le couloir qu'elle veut dedans. Mais quand ça, tac, quand ça les a pris là-bas, elles ont rabattu gentiment et poliment. Donc, c'était bon à moi, comme ça, tac là-bas. Tu vois un peu. Mais tu ne peux pas en vouloir. Donc, Coco, elle ne va pas se lever manquer de respect à mon gars. Jamais de la vie. Coco va toujours donner le respect à mon gars en tant que sa grande soeur. Parce que Coco a une éducation, elle a des valeurs. Gomo Pion a voulu monter. Coco dit que Coco est venu sortir à un binda un mois qu'il est parti là-bas. Coco est sorti et dit que non, ne raconte pas n'importe quoi. Non, là, je ne veux pas ce genre de choses. Parce qu'il ne faut pas quand même exagérer. Des fois, les gens jouent, tu vois. Mais il ne faut pas jouer sur tout. Parce qu'elles disent que c'est le game. Moi, on ne game pas sur tout, en fait. Tu vois. Et Coco, c'est une fille vraiment très respectueuse. C'est parce que vous ne l'avez Oui. même pas approchée. Flore a passé son temps à détruire Coco pour rien. À C'est-à-dire que l'utiliser. Flore, oui, elle l'utilisait et elle a détruit. Flore aime quand elle est comme si quand on chie sur les gens, on dirait qu'elle prend son pied, elle est à l'aise. Voilà le truc de Flore. C'est-à-dire que c'est quand c'est blessé, ça saigne, qu'elle est contente. Donc, elle aime faire le mal et elle se couche, elle regarde, elle voit que l'autre est en train de pleurer, le mal qu'elle a fait, regarde, elle est contente. Flore, c'est ça. Elle se réjouit du mal qu'elle fait aux gens. Mais Coco n'est pas comme ça. Quand tu découvres Coco, Coco, c'est une perle, c'est une très belle personne. Mais comment Dorcas, Tata Na, parce que tu te rappelles, Dorcas, quand vous avez décidé de finir avec Patoumel et moi, tu étais au Cameroun. Quand tu as fini de vendre les macabos, tu es sorti, tu as dit que si quelqu'un prononce le baiser des gens, tu vas me ramasser. C'est comme ça que ça a commencé, Dorcas. Après, j'ai dit que Dorcas, tu n'as qu'à me ramasser. Le problème ici, c'est Nadège. C'est Nadège qui nous a amenés dans la merde. J'ai versé ça sur Facebook un tour. Et moi, je ne pas les gars. Nadège m'a recruté au quartier, je suis venu déposer sur Facebook. Après, ils n'ont pas aimé. Oh, c'est Nathalie Babali. Oh, c'est Patichou. Dorcas, vous nous avez ramassé. Toi et moi, on s'est trouvé chez Prési hypocrite là-bas. Quand on a parlé, on s'est encore ramassé, même chez le Prési, tu connais. Après, tu as même dit qu'on enregistre, effectivement, Ngomoption avait enregistré toute la vidéo, tout le téléphone. Mais elle n'a pas voulu mettre tout parce que peut-être un joueur va mettre quand Prési va l'énerver, je ne sais pas. C'est qu'ils ont toujours les choses qu'ils gardent, ils aiment les balles. Moi, je m'en fous. Moi, bientôt, Zuckerberg va supprimer tout ce qui est sur nos murs d'ici le mois de juin. De Oui, télécharger, hein, si vous chaque voulez. 30 jours, ce qu'on va supprimer. Oui, ça c'est fini. Et maintenant, tout ce qui. Parce que le serveur est plein. Le serveur de Facebook est plein. On a gardé trop votre pet là. Donc, on va supprimer tout ça. Donc, si vous voulez garder un télécharge, moi, je m'en fous. Comme j'ai dit là, comme je suis parti, moi, je m'en fous. Ça fait quoi? Ça ne change rien. Ça ne paye aucune de mes factures. Donc, Dorcas, tu nous as donné la gangrène. C'est un cancer généralisé. Cette femme-là, franchement, moi, je n'ai pas de problème qu'elle se mette à insulter les gens comme moi, qu'elle m'insulte, que ma maison, mon éventail, ma maison, mon mari, comme si rien à foutre. Là, même qu'elle va draguer mon mari, comme s'il peut regarder une brute fou, souffler comme elle. Je wonder même. Mais elle peut dire tout ce qu'elle veut, mais les enfants, s'il vous plaît. Donc, ta gangrène, le cancre que tu nous as amené ici, là, c'est une punaise, je te jure. Cette fille-là, je ne sais pas. Elle est comme toutes les punaises qui sont dit que dans les immeubles à New York, là-bas, il y a les punaises partout. Elle est comme les punaises qui ne peuvent pas faire. On n'arrive pas à exterminer à New York, là. Elle est comme ça. Elle est là-bas à Tacoma, coin pourri. Immeuble Des derniers saleté. quartiers, On dans un fume camp le de bang prison. là-bas, la magie. Elle vient dire que ma fille est fière de moi. Ta fille ne peut pas être fière de toi quand tu insultes les bébés des gens.
Elle dit Vraiment. que les enfants de Coco, ça avait la seringue que Coco a fait. Est-ce que Coco s'en cache? Coco aide même les femmes à aller faire la fécondation, la FIV. Coco parle de ça sur TikTok ou partout. Coco est fière d'amener des femmes qui n'ont pas pu enceinte de pouvoir vivre le rêve d'être mère. Ça pas que tu es. Tu prends, tu l'insultes avec pourquoi? Tu prends. Coco, elle vit ses grossesses avec vous sur Facebook. Elle accouche avec vous sur Facebook. Et elle se cache. Elle vous explique, je suis enceinte, je suis cela. C'est comment est vous? Franchement, Dorcas, cette fille, tu nous as laissé un héritage vraiment pas bon. Franchement. Vraiment, je me une tatou, mamie ton. Ou fort. Je fais un zolo, il y a sur Facebook. C'est une sorcière, c'est-à-dire que je ne sais pas. Je ne sais pas comment on va faire les enfants des gens dans sa bouche. Quand elle commence à insulter l'enfant, tu vas se tu dis, ok, c'est l'enfant. Nous, on insulte même une mère, parce que nous, on est les mères. Quand on insulte une mère, nous, on est les mères. Moi, je suis la mère de Leslie, donc quand vous m'insultez, Leslie a mal. Parce que Leslie entend. Vous ne pouvez pas dire que la mère de Flo, on ne doit pas l'insulter. Quand on insulte moi, la mère de Leslie, Leslie aussi a mal, parce que Leslie entend. Voilà. Donc, nous tous, on est les mères. Mais l'enfant, maman. J'espère qu'ils ne disent pas. Si vous continuez à dire on insulte, on n'a pas prononcé ça, mais ici. Si vous voulez vraiment accrocher votre grand-mère là sur le cou de gens, vous allez bouffer. En fou. Je dis que moi, je suis la là, mère je suis en train de de Leslie. monter étape par étape, éviter mon mur. Moi, je suis la mère de Leslie. Qui est le profit de Ngoï de Mambo. Voilà Boma Danger qui est là. Tant pis, si Boma Danger, parce qu'il trouvait les amis de Leslie il y a 8 ans ou 9 ans de ça, quand le problème s'est commencé. Boma Danger a regardé sur le mur de Leslie, puisque les murs avant étaient ouverts. Et il a pris tous les amis de Leslie. Il allait écrire aux amis de Leslie que Leslie baise avec son père. Ah ouais, les camarades. Tu entends, non? Il a écrit bonsoir d'or. Oui, Comment ça va? Ah, c'est ma chérie. Mamie, ton héritage, je monte vraiment pour demander pardon pour cette gangrène que j'ai amenée sur Facebook. C'est grave. J'ai mal. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Et vous savez, Facebook, c'est un milieu où les gens t'abordent, tu ne connais pas qui est qui. Oui, tout à fait. Tu ne connais pas le comportement des gens, le personnage des gens. Moi qui ai toujours combattu le fait qu'on s'attaque aux enfants sur Facebook, on s'attaque aux mamans, c'est moi qui fabrique une gangrène, une machine à destruction massive des familles des gens. Et oui, tout à fait. qui se retrouvent sur Facebook. Donc, je ne peux que demander vraiment pardon à tout le blogging camerounais pour cette erreur très grave. Franchement. Donc, c'est sérieux. Donc, c'est très sérieux. Parce que je t'assure. Vraiment, j'ai mal. C'est pas la blague. J'ai mal. Et quand je pense que cette gangrène, c'est moi-même qui lui donne la visibilité qu'elle a aujourd'hui, moi, ma vision des choses n'était pas celle-là. Former une team avec les alliés qui devaient venir plutôt détruire les gens sur Facebook. Non. Moi, ma vision était qu'on forme une team, qu'on devait aider les gens. On devait apporter notre part de contribution à l'édifice dans le sens positif. Ça veut dire que quoi? Peut-être on pense des projets qu'on peut faire. La team des USA, voilà. Éradiquer la soumission. On pense au projet et puis ensemble, on essaie de mettre la main à la pâte pour créer des projets et essayer de se démarquer aussi. C'était ma vision de choses. Je jure sur tout ce qui m'est cher, si j'avais su un seul instant que cette fille, c'était une peste, une gangrène que tout le monde avait déjà fui au Maryland, qu'elle était seule à cause de ce comportement de monstre qu'elle a. Non, je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Moi, je ne suis pas une personne à vendre ma dignité. Ça n'a pas de prix. Ok? Ça n'a pas de... Ma dignité n'a pas de prix. Je ne la vends pour rien au monde. Ça n'a pas de prix. Si un seul instant, j'avais su. C'est pourquoi le corps n'a pas chanté 3 fois quand j'ai découvert ce côté macabre, obscur, dangereux et fourbe d'elle. J'ai pas hésité de sortir à Mondovision, me désolidariser d'elle. Parce que je ne voulais pas que les erreurs me rattrapent ou ça rattrape les enfants. Parce que ces mots sont forts. Ces mots, ce qui sort de sa bouche est inhumain. C'est inqualifiable. C'est insoutenable. Même parmi les animaux, c'est insoutenable.
Ah ça? Donc, quand je vous dis que j'ai mal, j'ai mal. M'insulter, moi, ma personne, ça ne me dit rien. Ça m'enlève, Moi, ça ne ça fait me ni dérange chaud pas. ni chaud. Ça me dérange Parce pas, qu'il n'y a vraiment. rien qui peut dire que les gens, avant elle, les Lolomaniens et les abeilles n'ont pas dit. Nous Voilà. sommes sur Facebook depuis, nous C'est sommes tout, déjà on les est vieux tous là, coups, voilà. nous sommes Oui, vaccinés. c'est tout. Mais aller s'attaquer aux enfants, traiter les enfants. Tu as vu Les le beau petit asticots. garçon de Coco que moi, maman, quand je vois le Mignon petit gars jusqu'à. là, je dis tous les jours que qui prend l'enfant, il me donne pour que je prends et fais ma part avec maman. Vraiment. Elle dit que les enfants dans la seringue. Quand mais l'autre là, même c'est petit. Quand Coco Kouetou a couché l'enfant là, elle a mis sur Facebook. Elle a traité les paroles qu'elle a utilisées pour cet enfant. Je ne peux pas répéter ça en tant que maman. Oh non. Voilà Elle dit là que où les mon enfants là, c'est problème les enfants commence des avec elle. asticots. Mon problème commence avec elle en inbox à cause de l'enfant de Coco. J'ai dit non. Wow. J'ai dit non. J'ai dit non. Et quand Coco fait une sortie sur moi, Coco me lave et Coco dit que Dorcas, c'est toi qui l'as envoyé insulter mes enfants. Je fais une sortie pour dire à Coco que je lui ai dit que je ne soutiens aucunement les paroles qu'elle a avancées sur ton enfant et qu'elle est responsable de ce qu'elle dit. J'avais fait la sortie pour me désolidariser de ses propos et dire à Coco que, pardon, maman, je n'insulte pas moi les enfants. Elle est responsable de ses propos. Voilà le premier point. Deuxième point, à l'époque là, j'étais en paix avec Flo, j'étais allée à Flo. Elle se lève, elle insulte Flo. Oui, J'ai dit que mais si tu es allé avec moi, oui, je me rappelle, ouais. si tu es allé avec moi, comment tu vas insulter nos alliés? Je ne peux pas, à le moment là, j'étais en guerre avec Lolo. Je ne peux pas me prendre tout Facebook sur le dos, ce n'est pas possible. Facebook, c'est la stratégie. Maman, elle est sur Flo, papa. Le comble encore, elle vient, elle s'assoit sur les enfants de la reine galloise. C'est la goutte d'eau qui avait débordé le vase. Maman. J'ai donc fait une sortie, j'étais au Cameroun, dans ma salle à manger. Elle était encore en live en train d'insulter les enfants différents. Moi, j'ai fait une sortie. J'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, Thérèse Tchamal n'est plus mon général. Je me rappelle. Parce que ces propos sont insoutenables et je ne peux pas associer mon image à ça. Je suis mère d'enfants. J'ai les enfants. Mes enfants sont appelés à faire les enfants demain. Seul Dieu le connaît. Donc, je me désolidarise de toutes ces actions et ces actions ne m'incombent en rien. Voilà. On peut lui dire dans le live que Dorcas est en train de se désolidariser de toi. Au lieu d'écouter même ce que j'ai dit, elle se met à m'insulter là-bas. C'était comme ça, oui, je me rappelle. Très bien. Le macabo, le sac de ceci, le sac de cela. Voilà. Voilà. Et puis moi, on a commencé un petit clash au Cameroun. Moi, comme j'étais en Brousse, je suis partie en Brousse. Elle est restée, je ne savais pas qu'elle est restée insulter mes enfants et tenir des propos très graves. Je n'étais pas au courant. Grave. Toute ta famille, oui, toute ta famille. C'était quand même ton mari, tout le monde. Voilà. Quand moi, je reviens maintenant aux États-Unis, ok, elle entre dans mon live elle-même, c'est paisible l'enfant qui lui dit que Madoka fait la paix avec Thérèse. Elle profite, elle entre dans le live, me demande pardon en direct. C'était en direct, vous vous rappelez? Elle entrait, m'a demandé pardon. Moi, en tant que grande personne, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Ne sachant pas les propos qu'elle a tenus sur mes enfants, graves. Moi aussi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Les gens se clashent tous les jours à Facebook, mais on fait la paix, il n'y a pas la paix est bien. Elle me dit, ouais, Mathé, vraiment, merci, tu m'as manqué, vraiment, Mathé, elle parle, elle envoie les voix, ça paisible l'enfant, là, ouais, vraiment, c'est grâce à toi que ma Dorcas m'a pardonné, elle me manquait tellement, on est là, on est là. Donc, tout repart encore quand Lolo Mbiarmembiaï avait les fleurs de lui. Commence à l'envoyer les fleurs. C'était une ancienne Lolomania. Vraiment, il était d'abord avec les fleurs. Voilà, quand il a lancé les fleurs, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Tu as compris? Au lieu d'aller doucement en face. J'étais en guerre le moment là avec je ne sais pas qui et Mbopi était en train de jouer mon voice. Pendant que Bob joue mes voix, j'entends maintenant ce qu'elle a dit sur mes enfants. Je mets ma main à la tête. Oui, les remember, yeah. Voilà. Je dis quoi? Les gens m'appellent de partout. Que Dorcas, si tu as même écouté ce que Mbopi est en train de jouer là-bas, je n'ai pas pu finir. Je vous jure sur la tombe de mon enfant.
Je n'ai pas pu finir Wow. tellement c'était violent. Je n'ai pas pu finir. Mais comme j'avais déjà fait la paix avec elle, est-ce que ressortir, dire que je vais faire les poids avec elle? Non, j'ai pris sur moi en grande personne. Elle a commencé à être froide parce que elle a découvert que j'ai écouté ce voice et que je n'avais pas écouté ça. Elle a commencé à être froide. J'ai essayé de la rassurer que non, voilà, on passe sur ça et tout et tout. Mais elle savait que ça a pris un coup. Elle savait que la relation ne peut plus être comme c'était. Tu comprends pas? Parce que les propos qu'elle a tenus sur mes enfants, c'était inadmissible. Elle savait que ça ne pouvait plus donner. Elle savait. Elle va vraiment... Oui, elle savait que ça ne pouvait plus donner. C'est comme ça que pendant que je suis en train de réfléchir, que je vais faire comment pour me débarrasser de cette fille. La team de US, tout le monde m'écrit que Dorcas, débarrasse-toi de cette fille, ce n'est pas une bonne personne. Mais il fallait trouver une stratégie. Comment me débarrasser d'elle? Me débarrasser d'elle, ne pas venir faire les problèmes sur Facebook et tout et tout. Tout à fait, stratégiquement. Yeah. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Comme en face, on lui lançait déjà les fleurs pour lui dire que oh, vraiment, ma chère, oh, on lui lançait les fleurs. Elle a vu qu'avec moi, ça ne pouvait plus donner, donc il fallait aller en face. Au lieu de basculer en face directement, c'est là où Mbunga joue le live, là où j'avais dit que sa mère allait l'ombre. Elle dit que ça ne peut pas passer inaperçu. Elle a dit que ma mère a les l'ombre, j'ai encore le sac de veuvage en main. Je vais lui répondre quand je dépose mon sac de veuvage d'ici jeudi. Je vais lui répondre à la dimension de ce qu'elle a dit. Et Reine Mébio, j'ai dit que la fille ne sait pas que c'est ce que j'attends. Parce que je réfléchissais comment je devais faire pour lui niquer sa race par rapport à mes enfants. Mais comme je ne pouvais pas ouvrir un front de guerre, Dieu s'est servi d'elle-même pour venir ouvrir. C'est là où je dis que les gens qui t'envoient là, qui te lancent les fleurs en face là, si tu veux partir, pas doucement. Parce que tu as fait ça avec moi, j'étais au Cameroun, je n'étais pas aux États-Unis. Maintenant, je suis aux États-Unis. Tu essayes. Tu essayes. Je vais tirer sur toi à balles réelles. Elle a cru que je blaguais. Elle a cru que je m'amusais. Donc, quand je pensais à la rage de ce qu'elle a fait sur mes enfants, je n'ai jamais parlé de son enfant. Alors que c'est un enfant avec qui j'ai parlé. Elle a causé avec mes enfants. Comment tu peux causer avec un enfant et tu insultes l'enfant qui ne t'a rien fait? Si tu n'es pas un monstre, maman, si tu n'es pas un monstre, si c'est pas que tu es un monstre, comment tu vas causer avec un enfant? L'enfant t'appelle tata, vraiment tata, maman. Du jour au lendemain, tu mets ta... C'est comme si sa petite fille Zoé là qui m'appelait que maman Dorcas. Du jour au lendemain, je mets ma caméra, je commence à insulter Zoé. Non, c'est pas possible. Il y a des limites dans la vie quand même. Hein? C'est là où la bonne dame, le corps de son père n'a même pas encore, n'a pas encore mis en télé sur Facebook en train de m'insulter. Mais j'ai dit que non, je vais traiter la fille et je l'ai traitée à la dimension de ce qu'elle est. J'ai niqué sa race très grave. Aujourd'hui, je n'ai pas encore dit quoi sur Facebook. Toute sa vie est sur Facebook. L'image, on a eu les détails du deuil, tout. J'ai tout mis. La seule chose que je me suis abstenue, c'est de poster les vidéos. Et je me suis abstenue, pourquoi? Parce que je suis entrée chez sa maman, elle a préparé, j'ai mangé. Bien même que sa maman n'était plus mariée avec son père depuis des années. C'est une maman qui fait sa vie déjà avec d'autres hommes partout. Elle n'est plus avec le père. Le père est mort à la maison, ils ont découvert seulement le cadavre. Ouais. Un aveugle qui vivait seul, tout le monde l'a abandonné, les enfants, les femmes. Il était aveugle. Il vivait seul. Il est mort, ils ne savent pas le jour ni l'heure que le père est mort. Wow. Les voisins qui restent, on ne le voit pas, on découvre dans la maison, on les appelle. Parce qu'on a quand même dit, elle a dit qu'elle avait peur de te dire le deuil parce qu'elle savait qu'elle a fait trop de mal. Elle a beaucoup insulté les enfants. Elle pensait que si elle voilà, elle savait qu'elle était oui. Oui, elle avait dit ça. Je suis mais malgré tout ce qu'elle a fait sur mes enfants, elle a eu la mémoire sélective. Donc pour elle, comme j'ai dit que sa mère avait les bras longs, c'était plus grave que ce qu'elle a fait sur mes enfants, qu'elle met la caméra pour m'insulter encore. Non seulement ça, je prends sur moi en tant que grande personne, je laisse tomber. Mais parce qu'elle veut se faire voir sur Facebook, elle veut montrer que non, elle a le brassard des insultes. Elle voulait faire plaisir aux yamseurs d'en face. Oui, les yamseurs, ouais. Jusqu'à comment elle
commence à dire que tu vas déposer les yamsous, tu ne déposes pas. Moi, je regarde la bêtise et la peste. C'est-à-dire que toi, tu peux m'empêcher de parler avec quelqu'un sur Facebook en criant rien que dans ta chambre. Ou tu vas faire quoi? Tu vas venir m'arrêter là-bas. Ou tu veux, c'est que derrière ton téléphone là, que tu vas crier, tu vas me faire m'arrêter de les niquer les races si je veux niquer les races. Vraiment. Et je l'ai mis au défi. Que je te mets au défi. Les yamseurs que tu es venu pour défendre là. Qu'une mette sa caméra pour te soutenir, je vois. Il descend. Je vais courir avec la personne sur Facebook. Et tu as l'énergie. Confiance. On va courir avec la personne. On va courir sur Meta. Je l'ai mis au défi jusqu'aujourd'hui. Aucune d'elles. Elle est là, elle aboie seule. Elle dit qu'elle défend les gens pendant que les gens sont là, ils sont en train de vivre leur vie. Elle est sur Facebook, 55, 58 ans, en train d'acheter les problèmes. Moi, quand je défendais Lolo, Lolo était sur Facebook en train de niquer la race. Je la soutenais seulement. Tu crois que moi, quelqu'un va s'asseoir et jouer les grandes stars? Moi, je suis sur Facebook en train d'aboyer. Jamais. 58 ans. C'est une vieille. Tu crois qu'elle a. Tu n'avais pas vu son acte que j'avais publié? Eh, maman. Pourquoi attends, c'est une grande-mère qui est là. Donc ça veut dire qu'elle a des problèmes de médicaments. Toi, tu croyais que c'est ton égal mère bio? Maman, je sais, tu sais, comme les gens sont là-bas. Tu as vu son passeport que j'avais publié, ma? Oui. Tu as dans son passeport dit qu'elle a 55 ans, mais on avait diminué son âge. Son âge exact, c'est 58 ans qu'elle a. Puisqu'elle prend le nom de sa maman, dont on lui sort un nouvel acte de naissance, on lui sort tout en diminuant son âge. C'est une vieille mère dans la peau d'un enfant qui est assise là. Elle insulte les enfants. À cet âge, on est même déjà grand-mère. Pourquoi? Bien sûr. Elle a poussé tard. Son enfant là, elle fait son enfant au moins à 45 ans. Qu'elle avait déjà perdu espoir qu'elle pouvait encore accoucher. Qu'elle a les grands-enfants, elle a 2 grands-enfants ici au Canada. Il y a les jumelles qui sont au Canada, c'est les enfants de sa petite soeur qu'on a rapatriés de l'Hollande. Yeah! Elle m'a dit que c'était ses enfants. Non, c'est les enfants de sa petite soeur. Ce sont ses enfants vus aux États-Unis. Les enfants font quoi au Canada? Venir étudier. Mais comme moi, je savais déjà que c'était une peste, je n'ai même pas demandé qui sont où. Elle a dit c'est les enfants de sa petite soeur. On avait rapatrié sa petite soeur avec les jumelles au Cameroun, les 2 petites jumelles là. Les enfants là devaient avoir moins d'1 an. Quand on dit que c'est le père des enfants là qui les a rapatriés, on ne sait pas ce que sa petite soeur a fait. Mais si sa petite soeur aboie, méchante tout comme elle a, c'est qu'on a raison de lui rapatrier. Mais oui. Le père de ses enfants, et le père de ses enfants l'a doublé. On dit que c'est lui qui lui a fait rapatrier comme ça au Cameroun. Wow. C'était plus de 15 ans qu'on l'a la petite fille là. Elle a seulement la petite fille là. Elle a seulement sa fille Zoé là, qu'elle a couché à plus de 45 ans. Oui, c'est vrai, parce que sa fille doit avoir 13 ans ou c'est 15 ans. Elle a 11 ans, Zoé a 11 ans. 11 ans, oui, 11 ans, wow. Elle a fait sa fille à plus de 45 ans, elle avait perdu espoir. Et dès qu'elle a fait sa fille, on a enlevé tout son utérus. Elle ne peut plus faire d'enfants. Tu vois, elle est là, elle insulte les enfants des gens parce qu'elle aimerait faire les enfants. Ma soeur, c'est vrai. Et elle dit bébé de seringue, bébé de ceci. Seigneur, oh mon Dieu. Elle aimerait, elle rêve la vie de. Elle aimerait avoir les enfants comme Coco. Mais elle ne peut pas. Maintenant, son rêve, c'est que sa fille va accoucher beaucoup pour lui donner. Bon, tu rêves que ta fille accouche beaucoup pour te donner. Et tu insultes les enfants des gens. Ce n'est pas la malédiction que tu mets sur la tête de ton enfant. Lui, elle dit que sa fille la respecte beaucoup. J'ai dit, waouh. Une fille ne peut même. Moi, ma fille, ici, la fille, je commence à essayer. Sa fille ne s'approche même pas d'elle. Sa fille ne s'approche même pas d'elle. Elle ne peut pas s'asseoir comme ça, elle a une conversation avec sa fille. Je lui ai dit que c'est un danger pour toi. Tu as un seul enfant, tu n'es pas proche de ton enfant. Pourquoi? Parce que sur 7 jours de la semaine, tu travailles 6 jours, 12 heures, tu n'as pas le temps de t'asseoir avec ton enfant. Ton enfant, c'est chez les Mexicains, toujours chez les gens. Toi-même, tu n'as pas le temps. Tu ne te lèves pas comme ça, là, tu dis que tu prends ton enfant, tu amènes au restaurant. Un seul enfant qui va te battre comme demain si tu n'es pas proche de ton enfant. Ah. Tu te bats toi pour être proche de ton enfant parce que tu te fais du mal à toi-même. Ton enfant te suit là maintenant. Elle ne peut pas être comme ça là qu'elle est là. Son enfant assis avec Elie cause. Comme peut-être je m'assois comme ça avec mes enfants, mais on est plus moi. Non.
Son enfant est tout enfermé dans la chambre. Son enfant ne la supporte pas. Donc, voilà un piètre personnage qui est venu sur Facebook se faire passer pour ce qu'elle n'a pas. Elle n'est pas. Mentir aux gens comme elle travaille au Pentagone, jusqu'à nous dire qu'on va la voir derrière Donald Trump. Quand vous avez vu la fille là debout avec le sang banjok à l'épaule et les chaussures qu'elle a au pied, la fille là peut se mettre à côté de Donald Trump. Elle ramasse les canettes, dis donc. Elle ramasse les canettes dans la poubelle, dis donc. Quand tu vois la fille là avec ses chaussures au pied, elle peut s'asseoir à côté de Donald Trump. Elle peut même à 100 000 km de Donald Trump, elle peut s'approcher. Maman. C'est-à-dire que c'est le Cameroun qui gagne. Qu'on ne soit pas surpris que le jour là, on la voit derrière Donald Trump sur le Cameroun. Donc c'est une mytho. Le mot mytho est petit. Il y a un autre mot. Je ne sais pas s'il y a un autre mot au-dessus de mythomanie. Je ne sais pas. Mais là, cette fille a un sérieux problème. Tellement elle a raté dans sa vie qu'elle est obligée de forcer les gens pour que les gens... amoureuse ou mariée, parce qu'elle parle toujours, elle est en train d'insulter les maris. Elle est amoureuse. Le père de l'enfant n'a jamais vu l'enfant. C'est un jeune gars qui dépasse au moins avec 10 ans. Il n'a jamais vu l'enfant avec les yeux. Il a fui, il est parti dans un autre état. Elle a voulu lui mettre sur child support. Le gars a abandonné au travail. Quand le de 5 francs, mieux j'arrive au travail. Maintenant, le gars travaille que peut-être fait que Uber ou fait que là où on ne peut pas lui tracer 5 francs. Wow. Mais elle a un gros problème, hein? Je leur ai dit de changer la façon de prier. Elle doit se concentrer sur leur vie de merde. Parce que franchement... Elle a un sérieux problème. Voilà son papa qui meurt. Ok? Ils sont 4 enfants à leur maman. Aveugle, seul dans la maison. Attends, femme. Abandonné à lui-même. Attends, Kouchoufa. Elle est là je vais t'expliquer, Reine Mébio. Je t'explique, non? Je t'explique. Le papa a 2 femmes, n'est-ce pas? C'est le dernier né, le seul garçon de la première femme qui vit en Angleterre, qui part construire les maisons à Bepanda parce que les maisons étaient déjà à Boma préparées. C'est le dernier enfant qui part construire. C'est le dernier enfant qui part construire R+1. Les appartements, il met en location, il donne un appartement au papa là où le papa est mort, puisqu'il vivait seul. Il donne un appartement au papa, le dernier enfant. Et c'est le seul qui est venu à l'enterrement de son père. Ouais. Le seul. Oh. Tous les... Voilà, et celle qu'on a rapatriée au Cameroun, parce qu'elle était au Cameroun, celle était au deuil, la petite soeur de Thérèse Tchamaleu. Caroline Camon, parce que Thérèse Tchamaleu, c'est sa maman, Caroline Camon. Sa petite soeur. Caroline Camo dit que je m'appelle Marie. Cameroun va remettre le nom de ta mère. Ok? C'est comme ça, là, c'est ton petit. Voilà les gens qui étaient au deuil. Ils volent le corps de... Quand ils découvrent que le père est mort, ils volent le corps du père la nuit. Au lieu de mettre à la morgue à Douala, faire la levée du corps pour que les amis du père aussi, il a vécu à Douala. Font le deuil. Oui. Il faut que les amis font le deuil. Tu vois, non? Je comprends. Elle ne le fait pas. Je comprends. Il vole le corps. La nuit, pas te mettre à la morgue de Banca. 7 enfants Bengi, une rapatriée, ça veut dire qu'il y a 6 en Bengi. La famille de les pères, donc les mettre face à leur destin. La famille de les pères les dit que pour les punir. La famille de leur père leur dit que vous allez construire la maison de votre père au village pour qu'on l'enterre. Parce qu'il y a une seule père, le frère de son père a construit au village. Et ils avaient prévu que c'est la maison du frère de son père là qu'ils vont prendre pour mettre le corps. Le frère de son père dit jamais. Il disait jamais pourquoi. Le Jacques, ils ont maltraité leur papa à Douala jusqu'à l'abandonner les morts dans la maison seule. On leur a dit qu'au moins, vous allez honorer son corps. Vous allez construire une maison au village. Ce que je dis, c'est elle-même qui me l'a dit. Hein, parce que quand son père est mort là, après là que je l'ai appelé, que ouais, c'est comment, c'est elle qui m'a raconté l'histoire, c'est qu'on est en train de les obliger de construire une maison au village avant d'enterrer leur père. Je te jure sur tout ce qui m'est cher. 6 enfants, ben, ça les a dépassés de faire ne serait-ce qu'une chambre salon pour qu'on mette le corps du père.
Ça leur a Elle est dépassé. sur Facebook en train de payer $1000 au Yamster tout le temps. Elle paye 1000 € au Yamster. Donc, ce Elle qu'ils paye ont 1000 fait, € ils pour ont acheter. pris la bâche, ils ont mis une bâche et on a mis le corps de leur père dedans. Non. Donc, ils ont séché le corps de leur père comme le munga toute la nuit dans la bâche jusqu'au lendemain matin. On a enterré. Moins de 2 semaines, leur grand frère, quand le père meurt, le grand frère est au Cameroun. Le père meurt comme un lundi et le grand frère doit rentrer mercredi. Non, le grand frère doit rentrer jeudi. Il exige qu'on enterre mercredi. On dit que mais c'est devenu quoi, la chèvre? On dit que jamais. Jeudi prend son vol, il repart. Ok. Il ne reste pas à l'enterrement. Il ne reste pas, il prend son vol, il repart. Je crois que la folie qu'elle a là, c'est derrière ça. Aneta Choufa, alors. Oui, il prend son vol, il repart. Et il ne revient plus. Parce qu'il dit qu'il ne peut pas changer son billet d'avion parce qu'il n'a plus l'argent pour acheter notre billet d'avion. Il dit qu'on doit enterrer mercredi. On dit que comment un papa de ce rang-là va mourir 3 jours. On l'enterre, c'est là où on refuse. Ils ont enterré le week-end qui suivait. Moins d'une semaine, ils ont mis le père en terre. Personne n'a mis pied. Personne. La mère était déjà, elle vit dans sa vie. Donc chacun veut se mettre debout comme ça là. Je dis qu'ils ont séché le corps sur la bâche. Elle est contenue sur Facebook, elle est contenue. Mais elle-même, elle pouvait prendre sur elle-même. Au lieu de donner les $1000 qu'elle donne aux filles là. Elle passe elle-même, maman. Avec elle combien? Si elle avait même $6000, elle peut faire une chambre, un salon, on met sur le corps de son père. Est-ce qu'elle achète pour le terrain? Mais oui, au village là, parfois on fait mentir battu. Ça lui a dépassé. Sur 6 enfants, on a dit qu'on va acheter 150 poulets. On devait diviser 150 poulets par 7 enfants. Chacun devait donner, c'était combien? Le tout avait donné 153 000. On devait diviser. Maman, elle a discuté ça, qu'il se discutait le montant de 150 poulets. Ok. 150 poulets, 150 poulets. Ils discutaient que machin. Personne ne voulait sortir là. Celle qui vient dire qu'elle est contenue sur Facebook, son père est mort au Cameroun comme un rat. Abandonné dans une maison, on a découvert le corps peut-être 1 jour et demi après. Ils ont voulu le corps aller mettre à la morgue de banque. Sécher le corps de leur père comme le mbunga. Je dis comme le mbunga. Mettre la bâche. Sécher le corps parce qu'ils n'ont pas conçu au village. Mais elle est sur Facebook en train de dire qu'elle est contenue. Tu comprends ce qu'elle dit? Tu comprends comment elle t'explique là, ma? Je comprends très bien. Franchement. Wow. Donc, son père est mort avec les larmes aux yeux. Elle a des sérieux problèmes là où elle est aboyée. Oh ouais, ça c'est. Il y a vraiment un choufa là. Ils doivent faire. Ouf, à faire nous au moins. Oui. Ils ont un sérieux problème. Il est mort d'abord, abandonné à lui-même. Et quelques jours avant que son père, elle vient dire que son père était dans le coma, elle a dépensé au moins 6 millions. Elle mentait, son père n'était jamais dans le coma. Elle a prophétisé la mort sur son père et la mort a frappé son père. Juste pour se faire voir sur Facebook, elle est venue mentir que son père est dans le coma. Elle a prophétisé la mort de son père. Et la maison qui est à Douala, qu'elle dit que c'est la maison de sa mère qu'elle a filmée pour insulter. Elle insultait quelqu'un avait une maison à Douala. C'était toi qu'elle insultait ou c'était qui? Je sais plus. Oui, c'était la maison de sa mère. Sa mère dit non. Sa mère avait. C'est les petits frères de sa mère étaient les grands fémins. Sa tante est venue dire ça ici sur Facebook. Elle a même donné les noms de ses oncles. Donc sa mère était, sa tante elle allait jusqu'à dire qu'ils ont fait des prêts, ils ont renversé les réunions des Bafang à Douala parce que sa mère a pris l'argent dans les caisses qu'elle n'a jamais remboursé. Et elle a envoyé aussi sa mère, qui est la grand-mère de Caroline Camo, d'aller faire les prêts. Et la maman l'a fait les prêts. On la tiraillait dans les réunions jusqu'à la mère, la dépression de ça, elle est morte. C'est sa tante qui est venue dire ça en direct. Est-ce que c'était moi? C'est sa tante. Qu'elle fait le live, la maman qu'elle poste là, c'est Brance Leroux, qu'elle poste comme ça tous les jours. Vous voyez une maman noire que la semaine passée postait comme ça sur son live. C'est la maman là qui est venue parler dans le live. C'est ma Leroux là. C'est elle qui poste comme ça. Elle poste parce que la maman, elle est fâchée d'elle. La maman a trahi. Donc ils ont élevé la maman là au Cameroun. Ils ont encerclé la maman là jusqu'à. Parce qu'elle est venue parler. Parce qu'à un moment donné, sa tante a eu le rabot, que tu ne peux pas insulter les gens, insulter les enfants, insulter tout le monde. C'est quoi? C'est vrai.
Et puis sa tante a trop. décidé de venir parler d'elle. Que voilà celle qui insulte les gens. Et elle a dit qu'elle et sa mère, c'est des bordels, c'est des sapins. Je ne sais pas si vous avez suivi tout ça. On a suivi, sa tante a parlé. On va finir avec la folle là. Non, elle est des franchement, elle doit changer. Si tu es ma si tu es ta patronne à Mambo Mangoy, pied, elle a lavé propre. Madoc, la fille là, c'est un cas. Les enfants. Non. Et vous voyez donc qu'elle a un mal-être. Elle a un mal-être. La maman la voit d'abord au Sénégal. Elle part au Sénégal. Elle tape auto. On dit qu'elle part faire le bac. Le bac l'a tapé au Cameroun. On l'envoie là-bas. Elle a fait ses 3 ans, elle n'a pas le bac. La maman l'a récupéré, elle l'envoie en Angleterre. Elle part en Angleterre, tape 5 ans. Elle en a le groupe de Nanja. Il tape le coca, il fume le. C'est une tapeuse de départ. Quand tu vois ses lèvres là, tu crois qu'elle est née, c'est noir. C'est une tapeuse de départ. Elle tape le truc là, comme ça, bien même. Wow. Elle est entrée dans le groupe de Nanja. On l'a rapatriée. Elle était au nord de l'Angleterre. Ça, là-bas, elle a fui, elle est venue au sud. Une fille camerounaise au nom de Mireille l'a accueillie au sud de l'Angleterre. Par jalousie, elle est partie appeler les migrations sur Mireille et dit que Mireille était une proxénète. Dieu merci que Mireille était anglaise. Donc, Mireille s'est battue. Quand elle a sorti ce groupe, elle a signalé Thérèse Tchamale et elle a donné, Caroline Camon, elle a donné là où on est venu, on l'a pris. Quand on l'avait pris là, elle était à rechercher au nord. Elle avait un dossier criminel au nord de l'Angleterre. Elle a fui, elle est venue se cacher au sud de l'Angleterre. Donc, quand la police a mis main sur elle, elle est partie avec ce qu'elle avait sur elle. On ne l'a même pas dit que prends la valise. C'est comme ça. Maman, quand tu entends qu'on a rapatrié une femme, c'est que c'est la catastrophe. On rapatrie facilement les hommes. Mais quand même, les femmes, on a la compassion des femmes. Ouais, parce que les femmes ne font pas trop. Il y a quand même un peu de compassion pour les femmes. Quand tu vois rapatrie une femme, c'est que le dossier. C'est que son niveau de sadisme est avancé, mon frère. Oui. C'est que son qu'elle a un dossier lourd. C'est comme ça qu'on la rapatrie, atterrissage forcé à Douala. Boum! Quand la rapatrie à Douala, à moins elle passait que par Nebel. Sa mère se bat, on la libère. Elle dit qu'elle veut faire comment avec l'enfant. Elle revoit comme c'était les réseaux de Feynman, les réseaux et tout, les bras longs, comme je dis que sa mère avait les bras longs. C'est comme ça que sa mère, elle ne peut plus rentrer avec Caroline Camon parce que Caroline Camon est fichée en Angleterre, salie drogue, trafic de drogue, stupéfiants, prostitution, agression, tout ça. Ce dossier-là, l'ambassade des États-Unis, c'est relié un peu à toutes les ambassades. Voilà. Si elle part au nom de Caroline Camon, on ne peut pas lui donner le visa parce qu'elle est fichée en Angleterre. Sa mère, qu'est-ce que sa mère fait? Il faut qu'on change son nom. Sa mère donne son propre nom à sa fille. Et elle fait sortir un passeport au nom de Thérèse Tchamale, là où on diminue son âge. Tu comprends? Au lieu de 58 ans, on lui donne 5 ans. À l'époque, on lui donne l'âge qu'elle avait. Aujourd'hui, elle a 55 ans. Ok? Mais normalement, c'est une fille qui est au moins dans les 58 ans, 59 ans. C'est comme ça que sa mère se bat. Elle change le passeport et tout. On lui donne le nom de Thérèse Tchamale. Et elle fait comment? Elle brûle ses mains. C'est une famille de bandits. Elle brûle ses mains pour les empreintes, pour changer les empreintes. Parce que si elle part à l'ambassade avec ses empreintes, son vrai nom de Caroline Camon allait sortir. Un vrai bordel. Donc elle change son nom avec les empreintes, elle change tout. Elle fait comment? Elle brûle ça au feu. C'est une bandite, c'est une délinquante. Tu n'as pas peur d'une bordel, tu n'as pas peur de Dieu. Je dis que c'est une délinquante, comme vous voyez là. Elle tape la cocaïne, les fleurs de lys ne voient rien. Tu n'as pas peur d'une bordel. Tu n'as pas peur de Dieu. C'est comme ça qu'elle brûle ses doigts. Elle brûle ses doigts. Mais Mambo ne veut pas prouver que elle ne veut pas accepter parce qu'elle cherche les gens pour te clasher. Mambo m'a fait tout pour être amie avec cette Borosani. Elle fait tout. Elle veut être amie avec elle. En même temps, elle se méfie d'elle parce qu'elle connaît le personnage. Flo est très futée. Flo est très futée. Flo est stratège. Très stratège. Elle est plus stratège. La plus bête de Facebook, c'est ton ancien patron. Je suis désolé, général.
de Lolo Maya. Non, mais Lolo Mais est c'est vrai. bête, non, mais elle a faim, c'est la famille Elle n'a Madoka. aucune sagesse, Elle a aucune faim, sagesse. Elle c'est la marche famille. seulement comme le mouton, comme ça, aucune sagesse à la tête. Flo C'est est la famille futée. Madoka. Flo Elle a faim. est intelligente jusqu'à. C'est pourquoi elle a pu traîner Mal. Lolo dans Elle la aime la boue. sagesse du village sur ça, oui, c'est vrai. Alors, elle comme ça, elle est comme le chat, hein, comme le chat. Le jour que ça va ham, Thérèse Caroline Kamola n'a rien à dire sur Flo, mais elle a beaucoup à dire sur Lolo. Tu vois comment elle fait, non? Elle a lancé la cagnotte. Au lieu qu'elle laisse que l'autre pas cotiser à la cagnotte de Rêve Mbiaye, elle a tout fait pour qu'elle vienne cotiser. Elle dit que c'est 6 000 $. Elle, c'est le Dieu savent, qui connaît. Hein? Donc, c'est elle, qui connaît. Donc, elle est futée. C'est une fille très intelligente. Très intelligente. Elle a pris 1300 sur la cagnotte. Elle a donné le reste à Lolo. C'est le lait. L'argent de la pension alimentaire Madoka, de l'enfant. Donc, voilà comment elle se bat. Elle rentre en Angleterre. États-Unis. Aux États-Unis. Non, aux États-Unis, c'est toi qui as raison. Elle brûle ses doigts, elle change ses empreintes. Elle part parce que l'ambassade des États-Unis, il n'y a pas de cœur, il y a les longs bras. Non. Même si tu es le président de la République, tu suis la procédure. Et il ne dure pas dans mauvais rêve. C'est en France que tu restes à la maison, on vient te donner le passeport à la maison. Jamais. Aux États-Unis, tu viens te mettre. On t'interdit, tu prends. Mais en France, il y a les gens qui n'ont jamais mis pied à l'ambassade de France, on ne veut leur donner le visa à la maison. Exactement. Mais aux États-Unis, jamais. Même si tu es qui, même tu es ministre, tu ne peux pas te mettre en rang. Voilà comment on réussit. Elle prend le visa en changeant ses empreintes. Madoka, Lolo dit qu'elle connaît la fille avec qui ils ont vendu le piment en Angleterre qu'on appelle Mireille. Ils étaient dans un réseau de vente de piments terrible. J'ai parlé de ça, femme. C'est comme ça qu'elle arrive en Angleterre, aux États-Unis, Reine Mébio, à l'époque, que les Noirs américains regardaient les femmes, ils te donnaient les papiers cadeaux, maman. Si ce n'est pas la malédiction, c'est quoi, Reine Mébio? 27 ans en arrière aux États-Unis, les gens qui sont là depuis 27 ans, qui n'ont pas réussi. Oui, c'était facile, c'était facile. On demandait réfugié à Salom. Tu écris n'importe qui. Quand tu arrivais, à l'époque, elle est venue là. Quand tu arrivais, on te donnait le numéro de sécurité sociale cadeau, tu commençais à travailler. Ce n'est pas comme aujourd'hui il faut que tu souffres comme ça, tu as un permis de travail. Quand moi je suis arrivée, il fallait souffrir comme ça, avoir un permis de travail avant d'avoir le numéro de sécurité sociale. Mais elle est arrivée à l'époque, quand tu venais comme visitant, on te donne le numéro de sécurité sociale pour que tu travailles. Donc, ça avait le même numéro de sécurité sociale qu'elle est dedans jusqu'à aujourd'hui. Wow. Elle n'a jamais eu de papier. Même carte d'identité, elle n'a pas. Parce qu'on a enlevé la loi. Oui, parce qu'elle a bénéficié de cette loi. Quand on a enlevé cette loi, que pour avoir un numéro de sécurité sociale légal aux États-Unis, il faut avoir les papiers. Elle a été bloquée. Elle est venue à l'époque que les Noirs américains, 200 $, tu avais les papiers. Je dis que tu venais avec pourquoi ces choses n'ont pas alors marché? Pourquoi ça n'a pas marché alors? Donc, moi, je crois que soit quelqu'un est parti là signaler que sa méchanceté, l'excès de méchanceté, quelqu'un est parti lui signaler que elle était en Angleterre, voilà son vrai nom, on a investigué, on a découvert. Et tu sais que quand on découvre, il y a ça aux États-Unis, c'est fini, tu ne peux plus jamais avoir les papiers. Ce qui est sûr, c'est que quelqu'un l'a signalé, on l'a signalé quelque part. Et tu peux vivre 100 ans là-bas sans papier. On connaît les gens qui sont là-bas 100 ans sans papier. Elle est là, elle vit comme ça, là, à sautiller, mais elle ne peut plus jamais. Je doute que même son enfant lui donne les papiers aux États-Unis. Parce qu'il faut bien qu'elle sorte un passeport, peut-être au nom de Caroline Camo, parce qu'elle a double identité. Peut-être elle a voulu aller maintenant encore sortir un autre passeport au nom de Thérèse Tchamale. C'est bloqué. Tu sais qu'au Cameroun, depuis un certain moment là, les affaires de double identité, tout le monde est bloqué. Oui, c'est bloqué. Puisque son premier passeport était au nom de Caroline Camo, sa mère lui a sorti un autre passeport au nom de Thérèse Tchamale. Elle repart encore pour refaire, on met les empreintes, on voit que double empreinte. Un au nom de Caroline Camo, l'autre au nom de Thérèse Tchamale, elle est bloquée. Et si tu n'as pas de passeport aux États-Unis, un passeport légal de ton propre pays valide, tu ne peux pas, on ne te donne pas la green card.
Donc, elle a trop de problèmes sur sa tête. D'où vient sa frustration? Non, donc, tu connais Bien, toucher on l'angala, mon frère. comprend maintenant sa frustration, Donc, on peut comprendre maintenant. Donc, quand tu as son remède, tu connais toucher, quand c'est moi ou c'est quoi là? Tu connais la toucher, maman, dans les mains. Elle est frustrée. Donc, elle en veut à tout le monde entier. Vous connaissez ce que c'est que faire que 27 ans dans un pays, tu ne pars pas dans ton pays d'origine. Mais moi, j'ai fait 3 ans ici sans voyager, mais j'ai pété les plombs déjà. Quand tu es arrivé ici, j'ai fait 3 ans sans papier. J'avais le permis de travail. Parce que dès que je suis arrivé 1 an et demi, j'ai eu mon permis de travail. Mais ma green card, j'ai fait au moins 3 ans avant d'avoir ma green card. Mais je pétais déjà les plombs. Je pensais déjà à mes enfants que j'ai laissés derrière. Je voulais voir mes enfants. Je voulais voir ma maman. Je voulais voir mes neveux, mes nièces. Sans compter ce qu'on a accouché que je n'étais pas là. Pour ne pas dire mais ce qui t'a sauvé, c'est que tu n'as pas invité la femme là chez toi. Si tu as invité la femme là chez toi, tu allais lire. Elle allait faire les dégâts. Ma propre vie. Si c'était le genre bavarder, que quelqu'un te dit bonjour, tu as raconté toute ta vie. Un peu comme Lolo bavard. Lolo bavard trop. Moi, je ne parle pas de ma vie à personne. Hein. Si j'avais raconté ma vie à cette fille-là, c'est que je suis où aujourd'hui? C'est que je suis en mode lecture de l'heure. Lecture de l'heure. De la marmite. Voilà. De la marmite. C'est que c'est qu'elle a pris que le couvercle avant de taper ma vie comme ça là. Quand elle a fouillé ma vie, elle n'a rien sur moi. C'est pourquoi elle s'attaque aux enfants. Elle s'est attaquée à mes enfants parce qu'elle n'avait rien. Même sur mes enfants, elle a quoi? Ce n'est que les photos qu'elle a prises pour commencer à insulter. Parce qu'elle n'a rien. Mais moi, j'avais tout son fax. Yes. J'avais tout son dossier propre. Tout son... tout son fax. Mais j'ai versé tout ça. Ce que tu lui as fait, ça a fermé sa bouche quand même un bon moment. Ouais. Ça a fermé sa bouche. Elle a dit que merde, on m'a lu. Je lui ai dit que quand tu as lancé les fleurs là-bas, tu n'as pas bien lu la notice de qui était en face. Tu n'as pas lu la notice. Quand tu as pris mon contrat, tu n'as pas bien vu le visage de la personne qui était sur le contrat. Parce que Barbo avait dit que quand on vous envoie, il faut savoir vous envoyer. Yes. Parce que si tu avais bien lu la notice et que tu avais vu que c'est le dossier de Dorcas, tu allais dire que tu allais déposer. Mais tu as dit que tu as que... Aujourd'hui, tu vas encore dire quoi sur Facebook? Elle bat seulement de l'aile. Elle n'a plus rien à faire sur Facebook. Elle bat de l'aile. Tu sais, quand tu as égorgé le poulet bat son aile là, non, les dernières ailes là. Oui, les derniers là, après sa patte fait comme ça. Oui, c'est ça qu'elle bat de l'aile. Elle a encore dit quoi? Même les abeilles, les lolomaniens qui la cité aujourd'hui là, ils ont tout son dossier. Maintenant, avec quelqu'un, la personne dit que oh, vraiment tu es belle. Oh, ma chère, voilà Toby l'autre jour. Il dit oh, ma te hoha. Le corps